Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de vocabulaire. Alors, pour introduire le titre de la leçon, donc je vais vous demander de dire les noms de ces objets, on va dire des objets. Donc, ce sont des supports en papier sur lesquels il y a des dessins ou bien une photo comme ici. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Donc là, c'est une carte. Une carte. Et là, c'est aussi une carte. Et là aussi, c'est une carte. Donc, on voit qu'il y a le même mot pour les trois objets. Donc, le mot carte ici désigne plusieurs choses. Mais pour préciser, on peut par exemple, ici, ce support papier représente un continent, l'Afrique. On va dire une carte d'Afrique. Pour préciser de quelle carte il s'agit, on va dire une carte d'Afrique. Et là, c'est une carte à jouer. C'est une carte à jouer. Et là, c'est une carte postale. Ce qui nous intéresse ici, c'est le mot carte, qui peut désigner plusieurs choses. Donc, d'où le titre de notre leçon, le sens d'un mot dans le dictionnaire. Lorsque vous consultez votre dictionnaire et que vous ouvrez votre dictionnaire sur le mot carte, vous allez trouver plusieurs sens. Donc, pour savoir utiliser ces mots dans sa communication, dans ses écrits, tout ça, donc vous devez connaître les sens d'un mot pour bien les utiliser. Donc, aujourd'hui, nous allons voir le sens d'un mot dans le dictionnaire. On peut passer directement au dictionnaire et voir par exemple le verbe marcher. Le verbe marcher, comme vous allez le voir, a plusieurs sens. Alors, le verbe marcher, regardez, le premier sens, le deuxième sens, le troisième sens, le quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième. Donc, le verbe marcher a plusieurs sens. Donc, le dictionnaire donne différents sens d'un mot, comme on vient de le voir pour le verbe marcher, pour le mot carte. Donc, il faut savoir choisir celui dont on a besoin. Par exemple, on va donner un exemple, le verbe dévorer. Donc, le verbe dévorer a trois sens. Manger avidement, avec gloutonnerie, avec voracité. Par exemple, le lion, quand il mange sa proie, on utilise le verbe dévorer. Donc, le premier sens du verbe dévorer, c'est manger avec avidité. Quand on lit avec un livre, par exemple, avec intérêt, avec passion, on utilise le verbe dévorer. Mais ici, il n'a pas le premier sens de manger, mais manger avec les yeux, si l'on veut dire. Marie a dévoré ce livre. Le troisième sens, c'est regarder avec envie. Alceste dévore le gâteau des yeux. Dévorer, un gâteau ou quelque chose avec les yeux, c'est le regarder avec un grand désir de l'avoir. Donc, le regarder avec convoitise. Dans le texte ci-dessus, donc le verbe est utilisé on n'a pas lu le texte qui est là, mais on passe directement aux exercices. Quel est le sens du mot souligné dans la phrase? Vous avez une phrase et vous avez un mot souligné. On vous présente trois sens
du mot baguette, parce que le mot baguette a plusieurs sens, nous, on va lire la phrase, on va chercher dans le contexte les mots qui nous renseignent sur le sens du mot, et on va choisir entre A, B et C. Donc, sa mère lui demanda d'aller chercher une baguette pour le déjeuner. Une baguette, tout le monde sait ce qu'est une baguette. En général, on pense au premier sens, c'est la baguette qu'on achète, c'est le pain, long et mince. Donc, c'est le mot déjeuner qui va nous renseigner sur le sens du mot baguette. Est-ce que c'est un bâton mince pour diriger un orchestre? Dans la musique, le chef d'orchestre tient une baguette mince pour diriger l'orchestre. Est-ce que c'est un pain long et mince? Est-ce que c'est une façon de dure et autoritaire? On dit à la baguette. Il mène ses employés à la baguette. Ça veut dire qu'il les traite durement, avec autorité. Donc, c'est le mot déjeuner qui me dit que c'est la réponse B. Alors, pour manger, pour le déjeuner, donc, on a besoin de pain. Donc, la baguette, c'est un pain long et mince. Donc, c'est la réponse B. Quel mot correspond à ces trois définitions du dictionnaire? Tout à l'heure, je vous ai présenté les trois objets, les cartes. On peut avoir d'autres cartes comme là, c'est l'as du cœur, l'as de pique. Donc, quel mot correspond à ces trois définitions du dictionnaire? L'as de cœur, donc c'est celui-ci. Elle est utilisée en géographie. C'est un cours où on apprend où se situent les pays, leur économie, etc. Et elle est postale quand on l'envoie en vacances. Donc, l'as de cœur, on est une. Donc, c'est le mot carte. C'est le mot carte. Elle est utilisée en géographie, comme on a vu tout à l'heure. Donc, c'est une carte. Une carte d'un pays, d'un continent, de tout le monde. Et puis, vous avez la carte postale. Elle est postale, ça veut dire on l'envoie comme une lettre. Par exemple, ce support papier où il y a une photo d'une ville qui représente la ville de Pontoise, c'est une carte postale au dos de laquelle on peut écrire un message, la timbrer et l'envoyer par poste. Donc c'est une carte postale. Elle est postale quand on l'envoie en vacances. Quand on est en vacances dans une ville, par exemple, on aime bien partager aux proches, à nos connaissances, le lieu où on se trouve. Complète avec le même mot qui a trois sens différents. Alors, Marie a été victime de la circulation. Là, vous avez un trou, donc on va trouver le mot, d'ailleurs qui se trouve dans les trois phrases, mais qui a des sens différents. Marie a été victime de la circulation. J'ai appris la nouvelle par un de terrain est une inégalité du sol. Donc c'est le mot accident. Marie a été victime d'un accident de la circulation. La circulation, c'est quand on va en voiture, en vélo, à pied même, sur une moto, quand on circule, donc il peut nous arriver un accident. Donc Marie a été victime d'un accident, donc c'est le mot accident qu'on va placer dans les trois phrases et qui a des sens différents. J'ai appris la nouvelle par accident. J'ai appris une information sans la chercher à savoir, donc je l'ai appris par accident. Donc un accident de terrain est une inégalité du sol. Lorsque le sol présente des creux, des inégalités, on dit c'est un accident de terrain. Passons donc à l'exercice numéro 4. Quel est le sens du mot rendu dans chacune de ces phrases?
Alors, le mot rendu, ici, c'est le verbe rendre. Mon cousin m'a rendu visite. Donc, le sens du mot rendu ici, c'est la visite qu'on fait en retour d'une visite qu'on nous a faite. Quelqu'un, par exemple, m'a visité et moi, à mon tour, je dois lui rendre visite. Tu ne m'as pas rendu le livre que je t'ai prêté. Alors, vous avez aussi ici le mot rendu. Donc, il n'a pas le même sens que dans la première phrase, la phrase A. Donc, ici, tu ne m'as pas rendu le livre que je t'ai prêté. Euh, donc on ne l'a pas redonné à son possesseur. Donc, on ne l'a pas restitué à son possesseur. Nous nous sommes rendus à la piscine. Donc, là aussi, il y a le mot rendu. Se rendre à la piscine, c'est aller à la piscine. Ces oranges ont rendu beaucoup de jus. Ici, rendu a le sens de produire, donner du jus, produire du jus. Fais une phrase avec les différents sens du verbe marcher. Alors, on a vu tout à l'heure le verbe marcher. Donc, voici donc les phrases. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous avons donné 7, mais il y en a encore d'autres. L'enfant apprend à marcher. L'enfant apprend à marcher. Quel est le sens du verbe marcher ici? Donc le verbe marcher ici, il a le sens de mettre alternativement les pieds l'un devant l'autre pour avancer dans une direction. C'est le premier sens. C'est le sens que tout le monde connaît. Marcher. La deuxième phrase, voyons donc le sens du mot marcher ici. Par inattention, j'ai marché sur la queue du chat. Donc j'ai posé le pied dessus. J'ai posé le pied sur la queue du chat, donc j'ai marché sur le chat, sur la queue du chat. L'armée ennemie marche sur la ville. Là aussi, nous avons le verbe marcher, mais il n'a pas le sens d'alterner les pas ou bien le pied, de mettre alternativement les pieds l'un devant l'autre pour avancer. Non, ici, le verbe marcher a le sens de attaquer la ville. Donc, ici, l'armée s'avance dans la direction de la ville pour l'attaquer. C'est ça le sens du mot marcher, du verbe marcher ici. Au moment de l'accident, le train marchait à 100 à l'heure. Est-ce que le train a des pieds? Est-ce qu'il alterne les pieds pour avancer? Non. Ici, donc, le verbe marcher a un autre sens. C'est celui de rouler. Se déplacer, donc ici, c'est rouler. Son entreprise marche. Voyons le sens du verbe marcher ici. Quand on dit son entreprise marche, ça veut dire elle évolue, elle progresse de façon satisfaisante. Donc tout va bien ici lorsqu'on dit quelque chose qui marche. Ce commerçant marchait à la ruine. Donc, quel est le sens du verbe marcher ici? Donc, on va dire aller peu à peu pour aboutir à la ruine, à la faillite. Tu ne travailles pas assez, je ne marche pas. Ça ne veut pas dire alterner les pieds ou bien mettre alternativement les pieds l'un devant l'autre pour avancer. Non, ici, je ne marche pas, je ne suis pas d'accord avec la façon avec laquelle tu procèdes. Voici donc les sens du verbe marcher. Trouve deux sens différents à chacun de ces mots. Cuvette, lorsque tu cherches dans le dictionnaire cuvette, tu vas voir que ce mot a plusieurs sens.
Par exemple, on dit une cuvette de toilette. C'est un récipient qu'on peut porter, il est portatif. Il est peu profond, mais large, dans lequel on met de l'eau pour la toilette. Puis un petit lavage. On a aussi cuvette de lavabo. C'est un bassin de faïence pourvu d'un trou d'évacuation. Le lavabo que tout le monde connaît. C'est la partie supérieure qu'on appelle cuvette de lavabo. Langue. Quand on dit langue, le premier sens, c'est l'organe qui se trouve dans la bouche. C'est un organe musculaire donc qui se trouve dans la bouche. C'est le siège du goût. Et puis vous avez le deuxième sens qui est le langage propre à un pays, à une communauté. Par exemple, on dit le français, l'arabe, etc. Donc c'est une langue. Espèce. Quand on dit espèce, donc, quelque chose de même nature. Comme tout à l'heure, par exemple, nous avons vu les cartes, ce sont des objets de même espèce. Ce sont des supports papier où il y a des dessins, des photos, etc. Par exemple, si je vous dis les chiens et les trains, est-ce que ce sont des animaux de même espèce? Est-ce que ce sont des choses de même espèce? Non. Et si je dis les chiens, les renards et tout ça, donc ce sont des animaux de même espèce. Et le deuxième sens du mot espèce, par exemple, lorsque j'achète quelque chose, je peux payer en espèces, ça veut dire en billets de banque ou en pièces de monnaie. Je peux aussi payer par chèque. Voilà donc les deux sens des trois mots, cuvette, langue, espèce. Un même mot correspond à ces trois définitions, donc c'est comme une devinette, lequel? Os de la cage thoracique, bord de la mer, pente. Donc le même mot qui a trois sens ici. C'est le mot, au bord de la mer, on dit c'est la côte. Ici, un os de la cage thoracique est une côte. La pente aussi est une côte. Os de la cage thoracique. Alors la cage thoracique, voyons sur un squelette, la cage thoracique et les os. Là, il y a 12 paires de côtes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Le bord de la mer, donc c'est aussi la côte. La pente, une pente, aqaba. On dit par exemple un camion gravit difficilement la côte. Donc on nous demande d'utiliser le mot dans trois phrases, une pour chaque sens. Donc on va utiliser le premier sens, le deuxième sens et le troisième sens. Donc on dit l'homme a 12 paires de côtes. Donc on a vérifié, c'est vrai, sur le squelette d'un homme, il y a 12 paires. Quand on dit une paire de côtes, ça veut dire deux os, comme je viens de vous le montrer ici. Une paire, c'est les deux os des deux côtés, ils sont symétriques. Donc il y a 12 paires en tout, donc 24 côtes, 12 fois 2. L'homme a 12 paires de côtes. Voici la première phrase. Le camion gravit lentement la côte. C'est vrai, lorsqu'il y a une pente, les voitures, les engins gravissent lentement, surtout les camions lorsqu'ils sont chargés. Le troisième sens, qui veut dire le bord de la mer, on peut dire par exemple Saïdia, c'est une ville marocaine en or qui se trouve en or. Saïdia, elle est très connue avec sa marina et sa plage. Saïdia est située sur la côte méditerranéenne. Donc c'est le bord de la mer. Voilà, donc à très bientôt.